de Géorgie. Je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole maintenant, mais nous sommes en train d'essayer de connecter avec la Géorgie, puisque normalement, son Excellence, ambassadeur de France en Géorgie, doit dire quelques mots d'introduction. Si nous arrivons à nous connecter, voilà. Et puis ensuite, il y a Yakchik, qui est l'adjoint au maire aux projets internationaux, il dira quelques mots, et normalement, Jim Walker, s'il arrive à temps. Voilà, donc c'est vrai que ce programme aujourd'hui, c'est un petit peu une exception dans la liste des concerts qui était prévue dans la salle de mariage. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai le grand plaisir de pouvoir proposer justement à les étudiants de mettre en valeur, je dirais, le patrimoine culturel de leur pays par tout un tas de moyens, à la fois par leur présentation, par leur talent artistique et également par leur capacité à nous émouvoir autour justement de ces belles choses que nous ne savons pas, nous allons découvrir. Je voudrais juste dire que ce travail a été fait de A jusqu'à Z, de l'affiche que vous voyez là, jusqu'au vin que vous allez pouvoir déguster à la fin de la séance. Ils ont tout prévu, ils ont tout préparé, et jusqu'aux costumes qu'ils sont allés chercher, aux danseurs partenaires qui sont allés trouver. C'est un véritable travail de management qu'ils ont réalisé dans le cadre, bien évidemment, de leur étude avec ce master tourisme patrimoine culturel franco-géorgien. Voilà, donc vous allez découvrir tout cela. Je les remercie beaucoup et je vous remercie aussi d'être là. Et nous allons voir maintenant un petit peu comment ça se passe avec l'ambassade. Sinon, Kelesh peut-être pourra dire un petit mot. C'est ce qu'on appelle les jeux du direct, c'est-à-dire que quand tout est prêt, on pense que tout va fonctionner et puis c'est la petite surprise, donc on s'adapte. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Alors je ne sais pas si les techniques envers les autres. Je vais quand même laisser sa politesse, le protocole se dérouler avec l'ambassadeur, n'est-il pas? Donc je crois qu'il est prêt. Sinon je m'adapte. Ils entendent pas. Son micro est fermé, il regarde sur la gauche de son nom. Son micro est fermé. Si tu regardes à la gauche de son nom, c'est rouge, son micro est fermé. Vous voulez que je le vende tous? Alors bonjour à tous, je comprends que c'est à moi de m'exprimer maintenant devant vous tous qui êtes réunis au Palais du Travail à Villeurbanne. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de cette opportunité qui m'est offerte d'ouvrir avec vous aujourd'hui cette conférence spectacle consacrée à la culture et au patrimoine géorgien et qui est proposée par les étudiants de l'université franco-géorgienne dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022.
Je pense que c'est une très belle opportunité qui nous est offerte, à la fois de faire connaître la culture géorgienne, mais aussi de faire connaître ce master franco-géorgien dans le domaine du tourisme, qui est en fait le premier projet, le projet initial, celui par lequel a été lancée l'université franco-géorgienne il y a maintenant 2 ans. Je voudrais remercier la mairie de Villeurbanne et monsieur le maire d'avoir accepté d'accueillir cet événement consacré à la Géorgie, magnifique pays du Caucase, tourné résolument vers l'Europe. Et en ces jours tragiques dans cette région d'Europe de l'Est, cette détermination qui est celle des Ukrainiens, des Géorgiens, des Moldaves aussi, d'être européens, d'être toujours plus européens, est quelque chose qui doit vraiment nous inspirer de la sympathie et donc une volonté de mieux vouloir connaître ces pays. Cette présentation qui va être faite va vous permettre de découvrir un pays riche d'une culture ancienne, d'une culture originale, qui a en commun avec la France un grand attachement à ses terroirs, à sa gastronomie, à sa culture, son histoire, sa littérature, ses chants, et en particulier son vin, car la Géorgie est fière d'être le berceau le pays où avait été inventée la culture du vin et a été inventé le vin. Cette présentation qui va vous être présentée, qui va être faite, est le fruit du travail de la première promotion du Master en tourisme et patrimoine de l'Université franco-géorgienne. Il s'agit d'un double diplôme porté par l'Université de Lyon 2 en France et l'Université d'État de Tbilissi en Géorgie. Il faut saluer ici l'engagement de ces 2 établissements dans la réussite de ce programme franco-géorgien que nous avions lancé dans ma résidence il y a un peu moins de 2 ans, en septembre 2020, et qui contribue à former des cadres francophones du secteur touristique géorgien de demain. Parce que c'est un enjeu important pour la Géorgie que de développer ce secteur touristique, et plus précisément parce que la Géorgie ne nous a pas attendu pour avoir un tourisme dynamique, mais plus précisément de le faire monter en gamme pour qu'il atteigne le standard du tourisme dans les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, en France en particulier, justement pour augmenter sa capacité à être un grand pays touristique, son attractivité pour les Européens et faire comme ça mieux connaître la Géorgie auprès de tous. Donc je salue ce programme, je salue ceux qui le rendent vivant à l'Université d'État de Tbilissi, à l'Université de Lyon 2 et également à l'Université franco-géorgienne. J'étais en contact il y a quelques instants avec David Turki, le coordinateur de l'Université franco-géorgienne, qui rendent ce master réel, ce master vivant, et grâce à vous, les étudiants qui le faites, qui remplissaient ces classes. Tous ces étudiants géorgiens que je salue chaleureusement sont l'incarnation de la réussite de ce beau projet d'université franco-géorgienne qui permet la modernisation de la Géorgie, l'européanisation de l'offre de formation en Géorgie et le rapprochement entre nos 2 pays. Encadrés par le co-responsable de ce programme, M. Lamantia, ils ont travaillé à cette présentation avec enthousiasme et je vous en félicite. Fier de vous présenter ce pays magnifique qu'est la Géorgie avec ses chants, ses danses, sa gastronomie, ses vins. Alors si j'ai bien compris, vous allez avoir une dégustation des vins. Ça c'est le problème des manifestations en Zoom, c'est que moi je ne pourrais pas être parmi vous puisque je serai de l'autre côté de l'écran et que le vin ne passe pas encore à travers l'écran. Mais bon, je suis sûr que vous aurez l'opportunité de découvrir ces vins géorgiens qui sont très très intéressants et qui est une de ces grandes réalisations de la Géorgie indépendante depuis 30 ans. Et j'espère qu'à l'issue de cette conférence spectacle, vous aurez envie de mieux connaître ce pays attachant, de venir le visiter et de contribuer à cette aventure extraordinaire qui est l'européanisation de la Géorgie, cet arrimage de ce pays ancien à notre Union européenne, cette volonté des Géorgiens de le faire et cette volonté des Français de le faire. Je vous invite maintenant non plus à m'écouter mais à commencer la conférence pour découvrir les traditions d'hospitalité qui caractérisent la Géorgie et à aimer toujours un peu plus, comme je le fais moi, ce pays magnifique. Merci beaucoup. Zalian Didi Maldoa. Bien, alors, rebonjour à toutes et tous. Voilà, donc je représente la mairie de Villeurbanne aujourd'hui. Je suis Tefchik, je suis élu à la coopération internationale et à ce titre-là, je suis ravi d'accueillir cet événement. Je vous salue toutes et tous
en vos qualités et fonctions, pour n'oublier personne. Alors nous avons ambassadeur de France à la Géorgie et l'ambassadeur géorgien en France, si mes informations sont bonnes. Voilà, donc j'excuse Monsieur le maire, mais voilà, je suis très fier de vous représenter, alors à plusieurs titres, du fait qu'en effet il s'agit d'une année toute particulière, avec CFC 2022, de manière plus classique, dite capitale française 2022 qui est Villeurbanne. Alors Villeurbanne, pour faire une petite parenthèse et dire quelques mots à ce sujet, il s'agit tout de même de plus de 700 événements, ce qui fait un ratio d'une moyenne de 2 événements par jour sur cette année plus particulière, qui célèbre la culture et la jeunesse mise en vitrine à cette occasion. Je voulais faire un petit point Covid avec vous pour vous dire que cette académie nous permet de nous retrouver en présentiel, en tout cas en format intermédiaire, mais en présentiel ici même. Et c'est un grand plaisir pour nous, collectivement, de nous retrouver, de profiter de ces moments avec leur dimension conviviale. Voilà, et la convivialité jusqu'au bout avec la gastronomie, si je peux dire ainsi. Alors voilà, cela a été dit, mais sans vouloir être redondant, les points d'actualité aussi font qu'aujourd'hui, cela résonne, cet événement aujourd'hui résonne de manière un peu toute particulière, puisque la Géorgie va célébrer ici, avec ce spectacle, quelque chose qui donnera un petit peu le change avec ce qui se passe ailleurs, et proche de chez nous, là, ici, du bon côté du globe où nous sommes, voilà, au moins, c'est à notre façon, notre manière d'être soutien de ce qui se passe. Alors, voilà, j'ai appris à cette occasion qu'il y avait un master au niveau du patrimoine franco-géorgien. Et je crois que cela nous honore tous à Villeurbanne. Vous savez que Villeurbanne, c'est un héritage, il s'agit d'un héritage tout particulier. Et à Villeurbanne, nous sommes tous venus d'ailleurs et devenus d'ici. Et je crois que tout ce qui est attachement et lien, charte d'amitié et coopération internationale dit quelque chose de ce que l'héritage villeurbanais a porté, porte et continuera de porter. Je pense, sur des siècles et des siècles. Pour revenir sur la dimension patrimoniale de la Géorgie, alors en effet, il s'agit d'un rendez-vous culturel particulier avec des morceaux joués par les étudiants, et les étudiants sont mis à l'honneur, et je souhaiterais qu'on les applaudisse. Je sais que ça leur met un petit peu la pression. C'est le jeu. et voilà, donc il s'agit quand même d'un événement qui se déroulera en live avec 140 inscrits sur Internet, sans compter évidemment les personnes qui sont là en présentiel. Le tourisme, voilà, c'est aussi, on va dire, l'enjeu qui se joue un petit peu à travers cette mise en vitrine de la culture dans toutes ses dimensions, sans vouloir revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En effet, la Géorgie est un pays en lien étroit avec l'Europe, et je crois que cela est facilitant pour les villes qui souhaitent un petit peu réseauter avec les autres villes de même strate ou pas de ce pays. C'est vrai que Villeurbanne, il s'agit de 250 000 habitants qui ont la cœur à vouloir réaliser des jumelages qui ont du contenu, notamment culturel, scientifique et puis éducatif également, puisqu'à Villeurbanne, il y a beaucoup d'élèves qui souhaiteraient aussi avoir une vision du monde qui ne soit pas toujours celle de la fenêtre ouverte sur le monde qui est la télévision et ce qu'on nous sert aux 20h, mais vraiment quelque chose de différent. Voilà. Donc voilà, je salue le travail des réalisations en matière de costumes des étudiants. Je crois sincèrement qu'il s'agit de réelles opportunités pour nous toutes et tous de participer en direct à ces événements artistiques. Voilà, je rappelle que Villeurbanne aura cœur de faire rayonner ce qui se passe ici au niveau de toute la métropole.
quand Villeurbanne est élue Villeurbanne de la capitale française de la culture, en réalité, il s'agit de toute la métropole qui est mise à l'honneur au sujet de leurs équipements et de ce qu'ils souhaitent mettre en vitrine, et tout le monde l'aura compris. Et je remercie aussi les responsables officiels. J'ai noté M. Anthony Simon, qui est le doyen de l'Université Lyon 2 en tourisme, qui a un petit peu supervisé tout ce travail au niveau de... Excusez-moi, voilà, les compliments, c'est vraiment fort, c'est pour ça que j'ai tendance à faire preuve de pusillanimité lorsque je m'exprime au sujet des compliments. Voilà, M. Anthony Simon, ici présent, qui est là. Et du coup, voilà, et qui est le doyen de l'Université Lyon 2 et qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Faculté. Voilà. Et du coup, voilà, je salue sa présence et le fait qu'avec Frédéric Lamantia, ils ont pu superviser un petit peu tout ce que vous allez voir ce soir. Et voilà, je vous remercie de votre attention et on peut d'ores et déjà les applaudir. Merci. Quelques mots de la part de notre vice-président aux affaires internationales, enfin, Jim Walker. Merci Frédéric. Alors, juste, je vais faire plutôt comme ça, comme chanson. Donc, juste, je serai très très rapide. Hein. Je suis donc Jim Walker, je suis vice-président, comme tu as dit, Frédéric, de l'Université Lumière Lyon 2. Et c'est un rare privilège pour moi, honnêtement, ici, d'être parmi vous ce soir. Alors, il m'arrive dans mes fonctions d'ouvrir des soirées ou des événements comme ça, mais c'est rare que pour moi ce soit quelque chose d'aussi personnel. J'ai eu la chance de visiter la Géorgie à plusieurs reprises dans la construction de ce diplôme. On a été à Lyon 2, on est fondateur de l'université franco-géorgienne autour du projet que vous allez donc nous montrer ce soir. Enfin, ce que vous allez nous montrer ce soir, c'est l'aboutissement d'un travail énorme. Et je voudrais juste rapidement saluer Frédéric, parce que il ne le dira pas lui-même, donc je le dis à sa place. Il a fait un travail, pas juste depuis quelques mois que vous le connaissez, mais depuis des années sur ce projet-là. Vraiment, donc je tiens, Frédéric, à te remercier pour tout ça. Et je voudrais aussi remercier... je ne sais pas si Monsieur l'ambassadeur nous écoute encore, mais les équipes des ambassades de part et d'autre, parce que là aussi on a bénéficié à notre niveau à l'université d'un soutien incroyable de la part des ambassades, et notamment l'ambassade de France à Tbilissi. Donc Monsieur l'ambassadeur et ses prédécesseurs et toutes ses équipes, sans eux, sans Frédéric, rien de tout ceci n'aurait été possible. Et donc, voilà, merci à vous, et moi j'attends avec vraiment anticipation de voir ce que vous avez à nous montrer, puis partager avec vous effectivement un moment de convivialité après. Merci beaucoup, une belle soirée à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre pays. Avant de commencer notre présentation, je voudrais vous remercier pour votre assistance et pour votre intérêt. Et donc, je vous souhaite une agréable soirée.
entre l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest, considéré comme faisant historiquement, culturellement et politiquement partie de l'Europe, il a subi de fortes influences de ses voisins orientaux. Et c'est justement cette circonstance qui lui a donné en fait un rôle de carrefour des cultures, mais bien évidemment tout en gardant son identité unique et authentique. Selon la situation géographique, la Géorgie est un pays principalement montagneux et subtropical, dont la population fait environ 4 millions d'habitants. Bordée par la mer Noire, la Géorgie a des frontières terrestres avec la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Historiquement, la Géorgie fait partie de l'ancien réseau de la route de soie, qui a joué un rôle important, non seulement au niveau économique, mais aussi dans la vie sociale, culturelle et politique. Pour sa position géopolitique, la Géorgie est toujours considérée comme une zone stratégique pour ses voisins, tels que les Romains, les Byzantins, les Mongols, les Arabes, les Persans, les Ottomans et les Russes. Selon la succession des rois et d'envahisseurs, les frontières et les capitales changeaient tout au long de son existence. La Géorgie a toujours résisté grâce au caractère du peuple géorgien qui se reflète bien dans son devise. L'union fait la force. La présence de Saint-Georges, terrassant le dragon, porte une double signification pour les Géorgiens. D'un côté, il est considéré comme protecteur de la Géorgie, et de l'autre côté, il exprime l'esprit combattant du peuple géorgien. La couronne royale est le symbole de la souveraineté de l'État. En ce qui concerne le de lion, qui tient les mailles, désigne la défense. Connue comme partie de l'Union soviétique dans le siècle passé, la Géorgie est aujourd'hui un pays indépendant, doté d'une démocratie parlementaire. La langue officielle est le géorgien. Notre hymne est dédié à la liberté, adapté au moment de l'indépendance, que nous on fête le 26 mai. Au niveau d'organisation administrative, la Géorgie est divisée en 11 régions, dont l'une entièrement l'Abkhazie et l'autre partiellement l'Ossétie du Sud sont occupées aujourd'hui par la Russie. Et ces deux provinces géorgiennes représentent 20% de notre territoire. Chaque région géorgienne a sa culture, ses traditions et son mode de vie. Ils sont conditionnés principalement par la nature, le climat, les activités agricoles ou pastorales, ou bien par la proximité avec d'autres groupes ethniques. Cette diversité est particulièrement remarquable au niveau de l'architecture, la gastronomie, le folklore et la tenue traditionnelle. À l'époque, l'agriculture faisait partie était une activité principale de l'économie du pays. Selon l'une des versions de nomination du pays, le nom Géorgie, dans les langues latines, est dérivé du mot grec Georgia, qui signifie agriculteur. Cette ligne étroite entre les Géorgiens et la terre est marquée par Strabon, un géographe et historien grec qui est né au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'agriculture restait toujours une activité principale avec l'élevage, l'artisanat et le commerce. Le tourisme s'est développé au cours des derniers 20 ans. Il représente aujourd'hui l'une des principales activités de l'économie du pays et nous devons cette croissance aux réformes et aux décisions importantes qui sont prises après la révolution de 2003, qui ont contribué en fait à la notoriété du pays et à sa reconnaissance internationale. Je vous propose de voir ensemble une vidéo promotionnelle qui montre les impressions d'un voyageur. Georgia, I love this country. I love the tunes and all its depths and heights. For a warm welcome on a cold day. I love it for eloquent silence. The music and soul. For youthful spirit and inspiring sweetness. For proud look and honest smile.
winter in Georgia. Bonsoir à toutes et à tous. Située au cœur du Caucase, au bord de la mer Noire, la Géorgie est un pays très versatile en matière du climat. Pour cette raison, le pays offre une variété d'activités touristiques tout au long de l'année. Parmi une large choix d'une forme de tourisme, on vous présente les quelques activités les plus attractives pour les visiteurs. En hiver, la Géorgie est un endroit idéal pour pratiquer les sports d'hiver. Le pays offre les stations de ski bien équipées, bien aménagées avec des infrastructures modernes. Les stations de ski d'hiver sont principalement Udauri, Koleti, Baguriani, Mestia, Siansvaneti et Bakhmaro également. Comme un pays montagneux, la Géorgie est également l'une des meilleures destinations pour faire les randonnées, les treks, l'escalade. Et visiter la Géorgie à pied est excellente occasion pour faire l'écotourisme et explorer les régions insolées du pays. Aussi l'existence des monts comme Shkhara, qui est à 5000 mètres d'altitude, favorise d'organiser des expéditions dans les Grands Caucases pour faire l'escalade en haute montagne. Et l'alpinisme moins extrême peut être pratiqué en Svaneti ou dans l'autre région de la Géorgie. En ce qui concerne les randonnées à pied ou à cheval, c'est plutôt particulièrement la Toucheti. Pour les amateurs du sport extrême, vous avez la possibilité de faire rafting parce que la vitesse de rivière géorgienne donne la possibilité d'organiser des compétitions nationales ou internationales de rafting. Le territoire géorgien a donné naissance à plusieurs catégories de stations thermales qui sont utilisées pour traitement de maladies plus efficacement que le médicament. L'impact des eaux minéraux accompagnés avec l'air de montagne permet de profiter des richesses de la nature. Les stations thermales remarquables sont Traltubo, Saïme, Abastumani et Borjomi. En effet, Borjomi est connu également pour son eau minérale, dont la réputation dépasse les frontières. Et Borjomi aujourd'hui est exporté déjà dans une quarantaine de pays à travers du monde. En ce qui concerne le tourisme balnéaire, Achara, c'est l'une des principales régions balnéaires qui se situe au bord de la mer Noire. La mer et les végétations refuges permettent non seulement loisirs, mais aussi possibilité de traitement de plusieurs maladies. Les stations balnéaires sont Trikoleti, Kobleti, Ureki et Batumi. En effet, Batumi est devenue l'une des principales stations balnéaires de la mer Noire et cette ville est devenue la plus attractive pour les visiteurs parce que cette ville est très moderne aujourd'hui et avec les restaurants, les bars, les casinos, la salle de cinéma, etc. Et voilà, pour rester dans le contexte de la région, nous avons le plaisir de vous présenter la danse régionale Acharouli. Merci.
Bonsoir. On continue par la présentation de la capitale. En tant que capitale de la Géorgie, Tbilissi remonte au 5e siècle à cause de son emplacement stratégique et de son avantage commercial. Durant ces 1500 ans d'histoire, elle fut un centre culturel, historique et économique important de la région du Caucase. Il est à noter que Tbilissi est un point important reliant la route de la soie. La plus grande route de l'Asie et d'Europe passe par elle. Ceci est démontré par le fait qu'il existe aujourd'hui de nombreux caravansérails dans la capitale, mais en Géorgie, qui a son propre style. Tbilissi était un point d'arrêt intéressant et diversifié pour les commerçants et les voyageurs étrangers. Selon la légende rapportée par les chroniques géorgiennes, le territoire actuel de Tbilissi était complètement recouvert par une forêt où la famille royale de Mtskheta allait parfois chasser. Au 5e siècle, le roi Vartag Ier Gorgasali, le roi d'Ibérie, chassait au faucon quand celui a attrapé le faisan et les deux oiseaux sont tombés dans l'eau bouillante et sont morts, bien sûr. Le roi Vartag fut si étonné par sa découverte qu'il a décidé de fonder la ville sur cet endroit et il a nommé la ville Tbili. Tbili veut dire en français chaud. Et Tbilissi, l'endroit chaud, a reçu son nom à cause de ses nombreuses sources d'eau chaude. La capitale, située sur les rives de la rivière Mtkval, est connue pour son architecture distinctive qui reflète le passé historique de la ville. Ils comprennent un mélange éclectique de styles architectural médiéval, néoclassique, soviétique et moderniste. Tbilissi aurait été au cours de sa longue histoire un lieu privilégié de rencontres et d'échanges entre les différentes cultures. Elle s'est toujours distinguée par sa diversité ethnique. Dans le centre de ville, dans quelques mètres l'un de l'autre, vous pouvez voir une synagogue, une mosquée, une église orthodoxe géorgienne et une église arménienne. Visiter Tbilissi sera intéressant pour les Français et particulièrement pour les Lyonnais, car vous y trouverez plusieurs parallèles par rapport à votre ville. Peut-être vous voulez monter par le funiculaire qui vous amènera vers un beau vue sur Tbilissi, ou bien visiter le théâtre de marionnettes de Gabriadze, et n'oublions pas l'opéra, le centre culturel, non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour la région du Caucase. Et pour mieux ressentir l'esprit de Tbilissi, nous vous proposons le tour virtuel de la capitale, accompagné de la chanson de Tbilissi, interprétée par notre amie Tina. Სადარის კიდევცა უძიროდ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარები წარსულის ნანგრევინარი ხალასი ჭარასავით შემომშენია Davardebis haneo usheno sitsotkhle zarminda sadaris soagana khali parazi sadari shagaram tatminda Limtuartan xenibas da gazapxulis maghrebi gegbebi amzoane jadra
იმღერო ძნელია აქ ხომ ვერ ხვევი ძმღერია და ცასპირუზე ლურჯი ფერია თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენო სიცოცხლეც არ მინდა Sadaris, schoagana khalifarasi Sadaris, shavaram tazminda Zefilisom, zistar bebiz mkhanea Usheno, zitot khalet zarminda Sadaris, shavaram tazminda Sadaris, schogana khalibarazi Barazi, Sadaris, shavaram tazminda Le patrimoine culturel matériel de la Géorgie. Le patrimoine, c'est bon? Le patrimoine culturel matériel de la Géorgie est particulièrement riche, y compris de forteresses, de châteaux, de tours, de monuments historiques et des églises. L'héritage architectural géorgien représente un mélange de deux continents où se reflète la diversité, la multiethnicité et la laïcité. Une chose qui frappe les visiteurs le plus lors de leur voyage en Géorgie, c'est que la Géorgie a un grand nombre d'églises. En effet, la Géorgie est l'un des premiers pays à officiellement adopter le chrétianisme après l'Empire romain, qui se date de 337 de notre ère. Chaque église a son histoire et son style architectural particulier avec une peinture fascinante dont la partie majeure a été effacée, répandue en blanc ou bien brûlée par les envahisseurs. Comme vous voyez, toutes les églises sont construites sur le rocher ou sur le sommet de montagne, ce qui fait une grande différence par rapport aux églises catholiques qui font plutôt partie de complexes urbains, et je vais essayer de vous expliquer la raison. En fait, à l'époque, les églises et les monastères avaient tout d'abord la fonction de la défense. Elles ont conservé un véritable esprit et l'authenticité de la Géorgie, tels que l'alphabet, le manuscrit de l'histoire de la Géorgie et les œuvres littéraires. Ils ont été réécrits plusieurs fois par le prêtre et le moine, car c'était le manuscrit et le texte religieux qui étaient détruits le premier lors des invasions. L'autre fonction de monastère, c'était l'éducation et l'enseignement supérieur. En Géorgie, déjà au XIe et XIIe siècle, existent deux grands centres d'éducation, dont l'une, monastère de Gelati, est classée dans la liste représentative du patrimoine culturel matériel de l'UNESCO. Et d'ailleurs, c'est ce complexe monastique qui abrite le tombeau du roi Daoud IV, le reconstructeur, à qui l'on doit le début de l'âge d'or de la Géorgie. L'âge d'or ou bien siècle d'or de la Géorgie, c'est une période où la Géorgie s'est élargie de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. La politique expansionniste de David IV a été gardée par le roi Tamar, l'unique héritier de la dynastie bagratide associé au trône
de la Géorgie par son père Georges III. C'était d'ailleurs la première femme au pouvoir de l'histoire de la Géorgie, qui est un exemple remarquable d'égalité entre hommes et femmes. Le siècle d'or nous a hérité également les œuvres littéraires importantes. Le Shota Rustameli, un poète du XIIe siècle, a dédié son poète, le chevalier l'apothétique, au roi Tamar, son contemporain. Il faut noter que ce poème est traduit en 44 langues dans le monde. D'ailleurs, il est traduit aussi en français en tant que prose et poème. La particularité de ce poème médiéval, c'est sa métrique composée en 41 monorimes, le roi de la grandeur et la stabilité du pays, de son âge d'or. Vous y trouverez toutes les valeurs qui existent au monde. La fidélité, la solidarité, l'amitié, l'amour et l'égalité. Le poète décrit le couronnement du roi Tamar et là-bas on rencontre une citation de son père qui il prononce le mot suivant: le petit du lion Santégo, qu'il soit né, femelle ou mâle, lors du couronnement du roi. Et cette citation est très très connue dans tout le monde. Le siècle médiéval, c'est pas tout en fait avec son patrimoine tangible ou intangible. L'histoire de la Géorgie remonte beaucoup plus loin dans le temps ancien. Le plus ancien reste hominidé doté de plus de 1,8 million d'années ont été découvertes à Dmanisi, dans la région située au sud de la capitale. Ce sont en fait les plus anciennes liens avec l'homme moderne trouvés au Afrique. De nombreux objets découverts dans les expéditions archéologiques attestent la présence de plus anciennes civilisations sur le territoire de la Géorgie, notamment dans la région de Kolchid. De ce point de vue, Vani est situé à l'ouest du pays. C'est un monument archéologique d'importance mondiale qui est classé dans l'UNESCO depuis 2007. Les objets trouvés datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le site de Vani couvre en fait en quasi-totalité du premier millénaire avant Jésus-Christ et il était centre religieux et culturel du Kolchid, le pays de la Toison d'Or. La légende de la Toison d'Or peut être connue pour tout le monde. L'histoire ancienne grecque sur Iason et les argonautes de la Toison d'Or est inspirée en fait du moyen original de la récolte de l'or utilisé par les Géorgiens. Il se servait de cotylédones déposés dans les rivières de haute montagne auxquelles s'accrochaient les paillettes. Les techniques de paillage géorgien remontent à la période néolithique. Les Grecs qui ont voyagé en Kolchid ont donné le nom Okromlava qui signifie pays d'une richesse fabuleuse d'or, au royaume de Kolchid pour l'extraction et du traitement du minerai d'or. La Géorgie abrite les cavités naturelles les plus profondes de la planète, qui se trouvent dans l'Aprasie. Cette région, comme je vous ai déjà dit, est occupée par la Russie. Mais sur le territoire actuel de la Géorgie sont les deux cavités très populaires pour les touristes. L'une c'est la grotte de Prométhée et l'autre c'est la grotte de Sataplia, une réserve naturelle où se sont découvertes les empreintes des dinosaures. En Géorgie, vous trouverez également des villes troglodytiques, dont l'un des plus connus est Valzia, un site creusé dans la vallée qui est daté du XIIe siècle. Maintenant, on passe au patrimoine culturel immatériel de la Géorgie. Au niveau de à côté de la richesse au niveau national, on a la richesse au niveau international immatériel et nous allons en nommer quelques-uns. Le premier c'est l'alphabet géorgien. Tout le monde connaît tout le monde sait qu'il existe aujourd'hui 14 alphabets uniques dans le monde,
mais pas tout le monde connaît que l'alphabet géorgien fait partie de cette liste. Le monument le plus ancien de la littérature géorgienne date du 5e siècle, torture de Shushanik. Il indique qu'il doit y avoir une culture écrite développée avant son écriture. L'évolution de l'écriture géorgienne a produit 3 alphabets, Mrgulovani, Nuskhuri et Mkhedoli. Le Mrgulovani a été le premier d'où Nuskhuri et Mkhedoli ont été tirés. Ces alphabets coexistent du fait de leurs différentes fonctions sociales et culturelles. Reflétant un aspect de la diversité et de l'identité géorgienne, les alphabets Mrgulovani et Nuskhuri sont principalement utilisés de manière informelle par la communauté de l'Église orthodoxe géorgienne pour les textes liturgiques, psaumes et hymnes. Même Mkhedoli représente l'alphabet officiel du pays et est enseigné dans les écoles. 3 types d'alphabets ont également servi à simplifier l'écriture au cours des siècles. Le 12e richesse immatérielle, c'est Chidaoba, l'art de l'oud géorgien. Chidaoba est devenu la partie de patrimoine immatériel en 2018. Sa particularité est que la pratique est un élément complexe qui associe la lutte, la musique, la danse et le vêtement particulier. La polyphonie géorgienne est également classée dans la liste représentative de patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2008. La particularité de la polyphonie géorgienne, c'est que les chansons sont chantées à 4 voix. Le chant occupe en fait la partie importante dans la vie quotidienne de Géorgienne et presque toutes les activités de la vie quotidienne sont accompagnées de la chanson, telles que la chasse, la guerre, le Noël, le travail, etc. Une chanson de plus remarquable chantée à 4 voix, c'est Tchakololo. C'est une chanson qui a été envoyée dans l'espace en 1977 avec la sonde spatiale Voyager 1. Cette chanson a été enregistrée sur une plaque d'or avec les salutations en 55 langues et le son de la Terre qui était destiné en fait à l'étude de l'espace extrasolaire. Et maintenant, nous avons le plaisir de vous faire écouter cette chanson qui est qui voyage jusqu'à toujours dans l'espace. Que la polyphonie à chanter 4 voix n'est pas seulement notre patrimoine musical. La Géorgie continue à développer son talent musical et maintenant nous avons le plaisir de vous présenter une adaptation de tango par le compositeur géorgien Vaja Azarashvili qui sera interprété par nos amis Nini et Tinatine.
géorgien est une partie inséparable de notre culture. En Géorgie, il existe à peu près 15 types de danses différentes en fonction de région. Chaque danse raconte une histoire particulière. L'un peut raconter l'histoire d'un couple, alors que l'autre peut montrer un vrai champ de bataille. L'histoire des danses est fortement liée au nom d'un couple de danseurs, Sofichvili. Il y a Sofichvili et Nora Meshvili qui ont créé un ballet national de Géorgie pour justement garder et transmettre cet héritage aux futures générations. Ils ont fait à peu près 20 000 tournées dans le monde entier pour faire découvrir les danses traditionnelles géorgiennes. Et maintenant, nous allons vous représenter la danse qui est considérée comme danse classique, qui s'appelle Kartuli. Bonsoir, chers invités. Le vin et la poterie occupent une place très importante dans l'histoire et la culture géorgienne. Les deux étaient inséparablement liés et coexistaient jusqu'à nos jours. La particularité du vin géorgien réside dans sa tradition ancestrale de vinification. Les Géorgiens préparaient leur vin dans les prairies. Prairie est une amphore traditionnelle géorgienne en argile cuite et enterrée, qui donne un goût spécial au vin. Les méthodes traditionnelles géorgiennes de vinification à l'ancienne dans des prairies traditionnelles comptent 8000 ans consécutifs et pour ce fait, l'UNESCO en 2013 a placé cette tradition sur une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
À l'automne, la fabrication des crèveries est terminée et on peut les placer et les planter dans la terre. On dit comme ça en Géorgie, on les plante dans la terre. En raison du climat doux, dans la partie occidentale de la Géorgie, les crèveries peuvent être plantées en plein air, tandis qu'en Géorgie orientale, les crèveries sont placées ou plantées dans les marani. Marani est une cave géorgienne. En 2017, des analyses ont été réalisées sur des sites archéologiques riches en poterie géorgienne datant du début du néolithique, donc de 8500 à 6600 ans avant notre ère. L'analyse des résidus retrouvés dans ces jarres a révélé la présence d'acide tartrique, malique, citrique, qui sont une signature chimique du raisin et du vin. Ce sont des traces de vinification les plus anciennes découvertes au monde. Et ainsi, on peut imaginer que ce sont les Grecs et ensuite les Romains qui ont diffusé la tradition ou la culture du vin dans le bassin méditerranéen et dans l'Europe en général. Le processus de vinification dans des crèveries qui a été classé sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité consiste à presser les raisins et à verser les jus, les peaux, les règles et les pépins des raisins dans la crèverie. On les laisse le mélange fermenter pendant 5 à 6 mois. Après ces 5 à 6 mois, le vin est transvasé dans d'autres crèveries pour y être élevé, stocké et reposé. La fermentation en crèverie ne dépasse pas 24 ou 25 degrés Celsius. Cette fermentation à faible température à la vinification et en crêpe entière extrait des arômes primaires des cépages autochtones. Après la fermentation, la température du vin en crèverie ne dépasse pas 14 ou 15 degrés Celsius. Actuellement en Géorgie, on cultive le cépage principalement. Pour les vins blancs, c'est les cépages Katsiteli qui dominent. Et pour les vins rouges, c'est les cépages Saperavi qui est dominé, qui est représenté juste à mes côtés, qu'on aura la possibilité de les déguster. À part ces deux cépages, en Géorgie, il y a plus de 500 cépages autochtones, ce qui est vraiment beaucoup pour ce territoire. Aujourd'hui, le vin reste inséparable de la culture géorgienne. Après nombreuses années de déclin, je peux vous dire que le vin commence une nouvelle vie en Géorgie. Cette nouvelle vie consiste à garder toutes ces anciennes traditions qui font le vin géorgien unique et tout en rajoutant des nouveaux savoirs, méthodes et expériences qui ont été accumulées dans les différentes régions viticoles du monde. Je vous remercie. Aujourd'hui, l'hospitalité géorgienne est connue et nous en sommes fiers. Pour en être sûr, je vous invite à visiter la Géorgie. L'hospitalité est l'une des principales composantes de la culture géorgienne. L'événement principal de l'accueil et du respect de l'invité est soupra, ce que signifie en français la table. Nous pouvons résumer l'art de la table géorgienne par ce que tu donnes et tiens, ce que tu gardes et n'as tout jamais perdu, de l'écrivain du XIIe siècle, Chota Rustaveli, que Guanza a déjà nommé. La table est grande et composée de divers plats sans ordre particulier. Tout est présenté. Les plats continuent d'affluer tout au long du repas. D'abord les froids, puis les chauds, mais ils ne sont pas débarrassés. Ils s'emplissent sur la table. Une belle table ne doit pas laisser apparaître la nappe et les assiettes doivent se chevaucher. Chaque table est
toujours dirigé par Tamada. Car la table n'est pas seulement un endroit pour poser des plats, mais aussi c'est la possibilité de libérer la parole et de s'ouvrir. Tamada est le chef véritable d'orchestre et de réjouissance. Ce dernier lance et oriente les conversations et rythme le repas avec ses toasts accompagnés à la discours de Dieu, gloire de Dieu, de la patrie, des ancêtres, de la paix, la raison de la réunion, l'amitié, etc., etc. C'est une des raisons pour lesquelles le supra dure des heures, 6, 7, 8 heures. Entre deux toasts, des chants polyphoniques peuvent être entamés. Si vous êtes convié à la supra, vous peut-être serez certainement invité à porter un toast. On vous pardonnera une maladresse dans votre discours, mais pas un refus. Voilà, on reste dans le contexte pour vous présenter la gastronomie géorgienne. La gastronomie géorgienne fait partie de notre identité qui joue un rôle important, dans le développement du tourisme. Celle-ci n'est pas seulement un art culinaire, mais aussi c'est une découverte d'un style de vie, de la culture ou les goûts authentiques. La gastronomie géorgienne a subi l'influence des pays voisins, mais elle garde toujours son identité qui correspond à la diversité des plats typiques. Les bains traditionnels, les noix, les fromages, les épices sont incontournables dans la gastronomie géorgienne. Elles se varient selon les régions et chacune possède sa propre savoir-faire culinaire. À l'ouest, par exemple, vous pouvez rencontrer les plats plus végétariens et beaucoup plus épicés, alors qu'à l'est, la majorité des plats sont à base de la viande et moins épicés. En ce qui concerne la capitale de la Géorgie, à Tbilissi, les traditions culinaires orientales et occidentales sont mélangées. Et parmi les diversités de plats traditionnels, nous présentons quelques plats les plus remarquables dans notre gastronomie. On commence par Khinkali. Khinkali est l'un des plats plus célèbres de Géorgie qui a son style particulier de se servir. Khinkali doit être mangé à la main pour ne pas renverser le jus. Il représente le symbole national du soleil. Ce symbole fait également partie de la religion et de l'architecture géorgienne. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un élément sacré pour les Géorgiens. Maintenant, je vous présente khachapuri, type de pain avec la garniture. Donc, tout d'abord, l'histoire de pâtes géorgiennes fourrées remonte à des siècles. Et se présente comme une tradition continue dans la modernité. Pour les gouliani, c'est ainsi que nos ancêtres appelaient la pâte avec plusieurs garnitures
que ce soit la viande, les haricots, les épinards ou alors le fromage. Dans ces cas, khachapuri est incontournable dans la liste de ces types de plats. En effet, en Géorgie, il existe 49 types de khachapuri qui se différencient par la règle de préparation de la pâte et du fromage et se varient selon les régions. C'est pour cela qu'il existe différentes formes de khachapuri, comme ronde, carré ou en forme de bateau. Et en effet, khachapuri le plus connu aujourd'hui, c'est celui d'origine de la région d'Adjara pour sa forme unique. Adjara khachapuri est en forme de bateau et cette forme originale a été inventée par les personnes habitées au bord de la mer Noire qui faisaient les activités maritimes. Et à la fin de préparation, ce type de khachapuri, on rajoute les jeunes d'œufs qui est symbole du soleil. Le pain en Géorgie s'appelle puri. La pâte de pain géorgien est cuite dans un four circulaire en céramique qui rend le pain humide et bien cuit. Tonis puri, le pain géorgien, est préparé dans un four spécial toné. La pâte est rattachée sur la surface intérieure brûlante du four. Mais non seulement le pain, mais aussi la viande est préparée dans ce four. C'est une spécialité culinaire à base de la viande marinée et grillée sur une brochette, épicée par le poivre, l'oignon et laurier. Voilà maintenant le fromage. Comme la France, la Géorgie est connue pour sa variété de fromage. Il existe 14 sortes de fromages enregistrés au niveau national et chaque région possède sa recette exceptionnelle. L'Ouest est connu pour ses fromages de vache, tandis que l'Est et le Nord sont connus pour leur fromage de chèvre. En montant, vous pouvez découvrir les fromages brebis appelés comme gouda. Et en région de Centre Jawareti, on a la tradition de fabrication du fromage tenili, qui est très connu dans le monde à cause de sa méthode de préparation et à cause de son forme. Et fromage tenili a d'ailleurs obtenu le statut monument de la culture immatérielle au niveau national. Et maintenant, je vous présente Chouchrela. Chouchrela qui est un confiserie géorgien traditionnel à base de noix, de jus de raisin et à la farine que les habitants appelaient tatara ou pelamuchi. Ce produit est en forme de bougie qui fait partie du rituel. Historiquement, Chouchrela était la collation pour les soldats parce qu'elle était très nutritive et bien transportable pendant 2 mois. Aujourd'hui, la technologie traditionnelle de préparation de Chouchrela a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Et d'ailleurs, vous pouvez le goûter pendant la dégustation du vin ce soir. Merci. On est presque vers la fin de notre présentation. Mais avant de terminer, je voudrais remercier à l'ambassade de France en Géorgie d'avoir créé ce programme dont nous faisons la première promotion. Je remercie à la mairie des Villeurbanne de nous avoir accueillis et de leur support matériel. Et on remercie notamment les responsables de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Nous remercions également à l'École nationale de Villeurbanne de nous avoir prêté les instruments. Et on remercie également l'ASIS, le Centre culturel géorgien, de nous avoir prêté la tenue traditionnelle géorgienne. Nous remercions aussi à M. Ilya Gachoidze, le caviste géorgien qui réside en France et à qui appartient la société viticole Le Pont Caucasien, dont le vin vous pouvez déguster pendant la dégustation. Et nous remercions également Tengom Javanadze, notre compatriote qui est venu de Saint-Étienne justement pour accompagner notre soirée.
nous allons chanter pour vous une chanson polyphonique géorgienne avec monsieur je voudrais remercier au nom de notre groupe responsable de cette formation du côté géorgien à M. Yosef Relachvili qui n'est pas ici actuellement et du côté français à M. Frédéric Garcia. Juste un mot pour vous remercier d'être venus, remercier les étudiants, remercier tous les partenaires, remercier aussi l'équipe du côté de Tbilissi, la DRI, le département tourisme. C'est un travail d'équipe. Seul, je ne pouvais rien faire. Et les étudiants ont tout réalisé. J'ai maintenant une pensée pour mes étudiants de Kharkov, qui pendant 10 ans, eh bien, ont été des partenaires et avec qui nous avons réalisé aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, les temps sont difficiles et je voudrais leur dire qu'on ne les oublie pas
on espère que les choses s'amélioreront, très sincèrement. Mais ce soir, nous avons voulu montrer que, avec les moyens que nous avons, les moyens intellectuels, les moyens universitaires, les moyens artistiques, à une époque où certains démolissent et brisent des ponts, eh bien nous essayons d'en créer de nouveaux. Et je propose peut-être que nous reprenions tous ensemble, en tout cas la dernière strophe, pour chanter en pensant à nos amis de Kharkov et aux autres, et puis en pensant bien évidemment à tous nos amis, y compris Joseph Belashvili et tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, sous l'icône. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, c'est un film qui va être sur devant la scène pour ce temps fort.